Cette journée vous est dédiée, vous, futurs étudiants de TCAM, de GE2I ou d'Info. Pas d'inquiétude, tout au long de la journée, nous allons vous expliquer à quoi correspondent ces noms barbares. Je suis en très bonne compagnie, puisque je suis accompagnée de Monsieur Caspari, directeur de l'établissement. Bonjour. Bonjour Elisa. Et Monsieur Lévissès, qui est le président du conseil. Bonjour également. Bonjour Elisa. Sans aucun doute, vous souhaitez, vous aussi, ouvrir ces journées portes ouvertes et souhaiter la bienvenue à nos nombreux internautes et parler davantage de notre IUT. Donc, je vous laisse la parole. Effectivement, bienvenue à tous les internautes qui sont sans doute chez eux en train de suivre ce direct. Alors, c'est un peu particulier comme format puisque nous ne pouvons pas vous accueillir en physique. Cependant, il y a tout un décor qui a été reconstitué avec quelque chose de tout à fait sympathique pour faire que vous soyez comme à la maison. Donc on va vous présenter effectivement tout au long de cette journée ce que l'on fait, ce que l'on réalise et vous dire que nous sommes bien ici et que n'hésitez pas à prendre également, je fais une annonce tout de suite, à prendre des rendez-vous, à poser des questions auxquelles nous allons vous répondre parce que ce qui compte aussi c'est d'avoir une certaine interactivité, avoir un retour aussi bien sur le plateau et vous qui êtes derrière et qui allez faire, j'espère, de nombreuses questions. Alors, je suis accompagné effectivement de José Lévissès, président du conseil de l'Institut, qui a un rôle un peu spécifique puisque c'est également un chef d'entreprise et qui montre aussi tout l'intérêt des relations qui existent entre l'IUT et les entreprises. Peut-être nous dire un mot sur l'importance de nos formations et des liens avec les entreprises. Écoutez, déjà, bienvenue à tous à cette journée de porte ouverte virtuelle. Donc, et je suis ravi d'une part qu'elle soit faite depuis le studio de l'IUT déjà, pour le présenter lui-même, et d'autre part, effectivement, pour parler des entreprises et du lien de l'IUT avec les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises sont en recherche de beaucoup de personnes dans tous les métiers du numérique qui sont en train de s'étendre. Et le Covid, malheureusement, n'a fait que accélérer l'utilisation du numérique. Et donc, toutes les personnes qui sont formées dans ces formations, ici à l'IUT, vont pouvoir venir compléter les équipes et entrer dans les entreprises pour les aider à passer ces caps. Et ce qui est souhaité de la part des étudiants, en tout cas par les entreprises, c'est qu'ils soient à la fois, comment dirais-je, imaginatifs, et capable d'absorber les nouvelles technologies qui arriveront dans le futur, puisque ça n'arrête pas d'évoluer. Effectivement, une certaine époque, on apprenait les déclinaisons latines. Maintenant, ce sont les déclinaisons du numérique avec un jeu de métiers extrêmement varié et le jeu, des fois, puisqu'il y a même aussi des métiers dans le gaming qui existent. Donc, c'est des métiers du numérique qui concernent aussi bien l'industrie, avec des process autour de l'automatique, de la numérisation. On trouve toujours dans l'informatique de gestion, on trouve également des objets connectés, on trouve vraiment différents domaines, le domaine des télécommunications et le domaine de la communication, puisque là nous sommes dans un exemple vivant du direct avec l'image. Ça fait quand même une sacrée palette de métiers. Tout à fait. Et tous ces métiers sont des métiers intéressants pour les entreprises, que ce soit pour communiquer, que ce soit pour l'utilisation des réseaux et leur animation, ou que ce soit tout simplement pour la production sur la partie automatisme et digitalisation, comme on le nomme, sans aller jusqu'à parler de l'industrie 4.0 ou l'industrie modernisée qui absorbe le numérique, on va dire. Et ces lycéens qui sont nombreux, je l'espère, à nous écouter, et puis j'allais dire à venir nous voir, mais tout au long de cette journée, puisqu'ils ne peuvent pas se déplacer physiquement, malheureusement, on le regrette bien. Mais en fait, qu'est-ce qu'une entreprise recherche comme compétence? Je sais qu'il y a la curiosité, là, il y a un peu l'aspect nouvelle technologie. Mais est-ce qu'il y a quelques mots-clés, quelques ressources auxquelles s'intéresser plus particulièrement? Alors, la connaissance de manière générale, sachant que dans la connaissance, on y placerait autant l'envie d'apprendre et la capacité à, encore une fois, apprendre des nouvelles choses tous les jours, et puis d'autre part, la capacité de mise en œuvre de ce qui a été appris. C'est ça qui fait que ça sont des connaissances. Sinon, c'est simplement une liste de choses qu'on aurait acquis comme si on était allé faire les courses, quoi.
Donc ça, c'est vraiment le côté intéressant. Alors, je sais que des lycéens peuvent des fois s'inquiètent en disant est-ce que je pourrais accéder à un IUT? Nous sommes des formations sélectives. Est-ce que de par la réforme des bacs, j'arriverai ou pas à rentrer dans un IUT? Il y a certaines inquiétudes qui sont posées à ce niveau-là. Mais l'essentiel a été dit parce que nous sommes aussi également là pour apporter des formations pour des débouchés métiers. Pour certains aussi des poursuites d'études. Donc le côté débouché métier, c'est ce qui est recherché par les entreprises, donc la curiosité, l'envie d'apprendre, la mise en œuvre de ces choses-là. Et on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, avec la réforme du BUT qui va plutôt effectivement dans le sens des entreprises, parce que quand les IUT ont été créés il y a un certain temps, c'était pour vocation de créer des cadres intermédiaires pour les entreprises, pour répondre aux besoins. Là, c'était plus les années 60 de l'industrie, il n'y avait pas autant de métiers du numérique comme actuellement. Et là, cette réforme nous fait revenir aussi dans ce positionnement auprès des entreprises pour avoir à nouveau cette place pleine et entière, avec bien sûr le côté connaissance qui a été souligné, et la soif d'apprendre, mais également le côté métier et le côté apprentissage qui est important, parce qu'effectivement, nous avons un certain nombre d'apprentis au sein de l'IUT, donc une immersion dans l'entreprise. Alors quel est l'intérêt aussi pour une entreprise d'avoir des apprentis ? Comme ça se passe dans toutes les relations humaines, l'intérêt d'avoir quelqu'un en apprentissage, c'est à la fois qu'il connaisse l'entreprise le mieux possible et que l'entreprise le connaisse. On ne travaille bien que sur des choses qu'on connaît bien et avec des personnes qu'on connaît bien. Donc, à partir du moment où l'étudiant est en immersion dans l'entreprise, il va pouvoir s'accaparer donc des process qui sont mis en œuvre, des technologies, etc. Et donc saura mieux encore, d'une part les utiliser et d'autre part les améliorer. Est-ce qu'il y a une certaine discipline quand on est en entreprise? Est-ce qu'il y a une manière de fonctionner un petit peu particulière, différente de celle d'un IUT? Parce qu'un IUT, il y a quand même un certain nombre d'heures, un certain nombre de choses qui sont réalisées, des projets, c'est assez lourd. En entreprise, on va dire, il y a les 35 heures, mais est-ce que c'est parfois un cadre figé, un cadre en fait dans lequel on peut également s'épanouir? Ça va au-delà? Ça se passe comment? C'est difficile d'imaginer s'épanouir dans la vie sans s'épanouir dans l'entreprise dans laquelle on travaille, parce qu'on y passe 7 heures par jour et 5 jours par semaine. Donc il est préférable de faire un métier qu'on aime et pour lequel on est passionné. Et la passion va permettre de franchir tous les murs. Donc ça, je pense effectivement que c'est un message important, c'est-à-dire venir à l'IUT, c'est bien sûr, on est là pour vous accueillir, pour vous former. Il faut que vous ayez un projet, si possible, un projet professionnel. C'est peut-être un peu tôt, mais au moins une direction. On peut supposer que ce sont les métiers du numérique qui vous intéressent. Mais il y a encore une grande palette. Il va falloir également réfléchir à ce qui intéresse le plus. Alors je pense que c'est au cours de la formation, en ayant différentes matières, que vous verrez peut-être une sensibilité plus ou moins forte pour tel domaine ou tel autre domaine. Et puis, on a tout de même un certain nombre d'entreprises dans le secteur. Tout à fait. Parce que des fois, on se dit Saint-Dié-des-Vosges, perdu au fin fond d'une vallée ou des choses de ce type-là. Mais enfin, c'est quand même une image largement dépassée. C'est vrai, aujourd'hui, le télétravail d'une part, mais de manière générale, les réseaux et l'évolution des réseaux informatiques, de télécommunications, ont permis de s'installer n'importe où. À partir du moment aujourd'hui où on a une bonne connexion Internet, même si c'est en haut d'une montagne, on est capable de travailler. Et de plus en plus, les entreprises, y compris de grandes villes, vont vers des villes moyennes pour pouvoir s'y installer et profiter à la fois de la nature et en même temps faire avancer la technologie. Un cadre de vie qui correspond au cadre de travail et qui correspond à une passion de travail, métier, loisir en quelque sorte, construire une vie et la vivre surtout. C'est vrai que Saint-Dié est vraiment un bassin maintenant d'activités et l'IUT répond à beaucoup de ces enjeux, mais il me semble qu'il y a une réforme qui va faire bouger un peu les choses à la rentrée prochaine.
On parle plus de DUT, mais on passe à du BUT. Donc j'imagine que nos internautes veulent un peu savoir ce qui se passe, quels sont les changements. Mais il me semble que vous avez fait une très belle vidéo explicative et informative à ce sujet. Effectivement, je crois que pour avoir un peu plus d'explications sur cet ensemble, on va peut-être pouvoir lancer un clip expliquant un peu toutes ces formations. Merci. Merci.